On va aller rejoindre maintenant l'avocat de Québec, Maître Bellemare, Marc Bellemare. Maître Bellemare, bonjour. Bonjour. J'ai regardé la lettre que vous avez fait parvenir au ministre Bertrand Saint-Arnaud, Oui. ministre de la Justice, procureur général du Québec. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette lettre que vous avez envoyée au ministre de la Justice et pourquoi au ministre de la Justice? Ben, j'ai envoyé une lettre au ministre parce que je lui demande de prendre en charge cette affaire-là. Il a le droit, comme procureur général du Québec, de prendre le dossier à sa charge. Il a aussi le pouvoir de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales de faire reviser le dossier parce que ça a été regardé par une procureure de la Couronne de Québec, mais nous, on pense que ça a été mal regardé et on pense qu'il y a quand même deux actes criminels, deux victimes là-dedans. Il n'y a pas juste Mme Baillargeon, il y a une autre personne, il y a une autre jeune fille qui a été agressée en 99. Et on ne parle pas d'un acte isolé, là, on parle d'agressions répétées qui ont duré au moins 4 mois. À partir de février 99, donc un avocat de Québec qui, à sa résidence et à son chalet de Lac-Saint-Joseph, aurait commis ces actes criminels-là. Alors, il nous apparaît essentiel que des accusations soient déposées. C'est pas rien, là. C'est quand même des actes criminels graves, répétés sur une longue période, et ce crime-là ne doit pas demeurer impuni. Et c'est pour ça qu'on demande au ministre de la Justice, qui est responsable ultimement de l'application du Code criminel au Québec, de prendre le dossier en charge et d'agir et de porter des accusations. Il ne peut pas arriver et dire, ben, écoutez, là, c'est un dossier qui relève du directeur des plaintes au pénal et criminel. Il est le ministre de la Justice. C'est lui qui doit assumer ses responsabilités. Et surtout, je dois vous dire qu'à une certaine époque, quand il a été nommé ministre de la Justice, M. Saint-Arnaud, j'ai parlé de ce dossier-là, puis il m'avait dit que c'était une priorité pour lui. Ben oui, effectivement, parce que il y a la chance là de montrer qu'au Québec, les prédateurs sexuels, on n'accepte pas ça. Et est-ce que ce prédateur sexuel-là va être en liberté ou s'il va être puni et il va être poursuivi en vertu du Code criminel? Parce qu'il faut comprendre que c'est au juge de la Cour du Québec, ultimement, qu'appartient la décision de décider s'il y a culpabilité ici. Le procureur de la Couronne doit regarder le dossier et s'il a la conviction morale qu'un crime a été commis et qu'il peut obtenir une condamnation, à ce moment-là, il doit déposer des accusations. Puis, vous savez, dans les cas d'agression sexuelle, surtout pour des enfants, très souvent, ça va se déterminer, ça va se décider entre la victime et l'agresseur, parce que l'agresseur va nier, mais si on ne donne pas la chance à la victime d'être entendue par le juge, comment voulez-vous obtenir des condamnations? Alors, il faut faire confiance aux victimes, et moi, j'ai compris au Québec que depuis 2004, depuis que Nathalie Simard avait décidé de porter plainte contre Guy Cloutier, que ça avait changé et que les victimes étaient crues et qu'on leur donnait la chance d'être entendues par un juge, ce qu'on ne fait pas avec Mme Baillargeon. Et pour moi, c'est absolument indécent que cet homme-là ne soit pas accusé. Moi, j'ai regardé la plainte qu'a logée Mme Baillargeon, j'ai regardé le dossier d'enquête, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, elle est crédible, sur plusieurs éléments de son témoignage, elle est corroborée, et elle doit avoir la chance d'obtenir des accusations contre son agresseur. Autrement, c'est un drame épouvantable pour une jeune fille qui a été agressée pendant 4 mois à l'âge de 14 ans. Si de ne pas jamais... voir ce dossier-là aboutir au plan criminel, c'est inacceptable pour la société comme pour elle. Maître Bellemare, si jamais le ministre de la Justice invoque qu'il y a un directeur des plaintes et il ne veut pas intervenir, quelles sont les autres possibilités que vous avez à votre disposition? Ben, du côté criminel, c'est la dernière carte qu'on joue parce que si le directeur des poursuites criminelles et pénales n'agit pas, et à mon avis, il commet une erreur en n'agissant pas, mais s'il n'agit pas, puis si le ministre de la Justice est d'accord pour qu'il n'agisse pas en laissant le dossier entre ses mains, ben ça sera au ministre à vivre avec sa décision. Nous, ce qui nous restera à regarder, puis c'est là-dessus qu'on travaille actuellement, c'est la possibilité de porter, de déposer une poursuite civile contre cet avocat-là, parce que il y a des recours criminels qui relèvent de la couronne au Québec, mais il y a des recours civils qui relèvent de la victime, et c'est elle et elle seule qui peut décider de porter, de déposer une poursuite civile. Alors, on travaille là-dessus actuellement au bureau, on analyse l'ensemble du dossier pour voir si éventuellement on va aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on aurait pu, à une certaine époque, demander une pré-enquête si vous étiez entré au dossier bien avant? Une pré-enquête, c'est présidé par un juge de la Cour du Québec. Oui, c'est une autre hypothèse aussi qui est ouverte.
Alors, il y en a plusieurs. Maintenant, regardez, on va voir ce que le ministre de la Justice nous dit parce qu'on pense que c'est le genre de dossier qui doit être porté à son attention. Il faut qu'il sache ce qui se passe au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales parce qu'il y a plusieurs dossiers qui devraient, à mon avis, être portés à l'attention du juge qui ne le sont pas. Puis comme vous le savez, s'il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas d'enquête. Puis il n'y a pas d'information au niveau du public parce qu'on ne peut même pas savoir son nom dans la mesure où il n'y a pas d'accusation de portée. Exactement. C'est tout à fait injuste. Maître Bellemare, merci beaucoup et merci de votre collaboration et merci d'avoir pris le temps de m'appeler pour me demander ce que j'en pensais quand vous avez décidé d'aller publiquement. Ça n'a pas été facile de convaincre cette jeune femme-là d'aller publiquement. Hein? Non, tout à fait. Puis on vous remercie beaucoup pour votre collaboration, pour tout ce que vous faites pour les victimes, M. Poirier. Vous êtes probablement celui au Québec qui en fait le plus et on vous remerciera jamais assez. Merci beaucoup, Maître Bellemare. Merci. Maître Marc Bellemare. Puis je dois vous dire que lui,